Cap Sport, actu sportive locale. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 et dans votre émission préférée Cap Sport. On l'a dit tout à l'heure et au sommaire de l'émission, on reçoit aujourd'hui par téléphone le capitaine du Jarville Jeune Football, Romain Ferraro. Salut. Bonjour. Alors il y a 15 jours, vous créez l'exploit en battant le monstre lunévillois et la semaine qui suit, vous vous inclinez contre une bien plus modeste équipe de Neuve-Maisons. Est-ce que tu as une explication par rapport à ça ? C'est vrai qu'il y a 15 jours, on fait un match extraordinaire où on arrive à faire tomber le leader invaincu. Donc avec une équipe de gamins, on a mis tous les ingrédients nécessaires, tout ce qui était technique, tactique, mental, on a tout mis en application. Et la semaine dernière, on tombe contre un concurrent direct. Donc on avait mis en garde les joueurs que le match serait plus difficile que Lunéville. Et il fallait qu'on parte après notre victoire de Lunéville sur des certitudes. Et au contraire, je crois qu'on est parti avec un excès de confiance. Et ce qui fait que on est tombé dans le piège et on a perdu ce match qui était à mes yeux plus important que celui de Lunéville, parce que si on perdait Lunéville, c'était pas grave, tout le monde y a droit. Et par contre, de battre Neuve-Maisons, ça nous permettait de les laisser à 6 points et au final, ils recollent à égalité avec nous. Alors vous êtes actuellement 11e du classement division d'honneur, avec seulement 5 petits points d'avance sur les 13e et 14e places. Comment est-ce que vous expliquez cette pâle saison, si je peux me permettre, de Jarville ? Le problème, c'est que tous les ans, on perd 80% de notre effectif. Donc là, il suffit de regarder sur les matchs de Lunéville ou de Neuve-Maisons, seulement 2 ou 3 joueurs ont participé à la finale de la Coupe de Lorraine en juin dernier. Ce qui veut dire que tous les ans, on est obligé de reconstruire. Et on reconstruit avec des jeunes issus du club. Donc des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans. Et donc c'est pas facile pour eux de découvrir ce niveau et d'apprendre en même temps. Et c'est vrai que tout le temps, on met 6 mois à rentrer dedans. Et là, donc c'est notre période, on va dire, un peu plus forte pour terminer la saison. Donc on a toujours un petit peu de retard. Et là, il va nous rester, il me semble, 11 matchs. Il va falloir qu'on aille chercher 4 victoires. Pour obtenir le maintien. Alors, 4 victoires, les journaux parlent régulièrement de la rigole dépendance de Jarville. Comment est-ce que vous allez pallier à cette absence pour justement empocher ces 4 victoires ? Il est tout simplement irremplaçable. Anthony, on le connaît. C'est quelqu'un qui marque 70% des buts d'une équipe et sur les 30% qui restent, il est dans 20% impliqué. Donc ça va être très dur. Si on avait la formule pour le remplacer, on essayerait de la mettre en application, mais le problème c'est qu'on l'a pas. Et on essaye plein de choses, on met des jeunes, etc. Donc c'est pas leur jeter la pierre non plus, mais il est remplaçable tout simplement. Donc après on fait avec les moyens du bord. On essaye de lancer des joueurs à ce poste, on met des défenseurs devant, on essaye plein de choses. Mais bon, on n'a pas la recette. Si on l'avait, et il n'y a pas les moyens non plus pour qu'on aille chercher des attaquants dans d'autres clubs, etc. Donc on lance des jeunes, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, tout en restant quand même, sans leur jeter la pierre. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc tu parles beaucoup de la jeunesse jarvilloise. J'ai lu dans une interview que tu avais accordée à Foot 54 que tu déplorais une fracture entre les anciens de l'équipe et la nouvelle génération de joueurs. Est-ce que ça peut expliquer les résultats un petit peu moyens de cette saison ? Je sais pas si on peut. La jeunesse, c'est sûr qu'on va dire une fracture. Bon, pas nous au niveau du groupe, parce que on est 2 trentenaires, on est les premiers à faire les blagues les plus juvéniles. Donc je veux dire, mais après c'est vrai qu'au niveau de l'expérience, ils ont pas l'expérience, donc ils font ce qu'ils peuvent. Et nous on est là pour les encadrer. Après c'est vrai qu'on a une autre vision du football que c'est plus du tout les mêmes générations. Ils ont plus du tout la même passion que nous. Pour eux, quand ils réussissent un petit point en match, ils ont presque réussi leur match, alors que c'est pas ça du tout le football. Donc nous, on essaie de leur inculquer certaines valeurs qu'on a nous. Et après, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de mal parce qu'avec tout ce qui se passe à la télé, etc. Donc ils n'ont pas forcément les meilleurs exemples. Et donc nous, on essaye aussi de leur apprendre certaines choses. Et notamment la notion de groupe. Après chaque match, c'est dur de les faire rester pour boire un coup avec nous. Alors que nous, les anciens, on reste presque à 1 heure à refaire le match autour d'une bonne bière, mais eux, hop, ils se sauvent. Donc c'est des choses qui se perdent et qui font des forces dans un groupe. Oui, bien sûr. Alors on va revenir à ce week-end. Vous affrontez Vemrange pour le compte des 8e de finale de la Coupe de Lorraine. Le club en a-t-il désormais fait un objectif prioritaire pour cette fin de saison ?
La Coupe de Lorraine, ça a toujours été un objectif à Jarville. On a toujours joué tous nos matchs à fond, quel que soit que ce soit championnat, Coupe de Lorraine, Coupe de France. La Coupe de Lorraine fait partie des choses où Jarville a toujours été présente. Moi, personnellement, j'en ai déjà gagné 4 en senior. Ouais, Donc en 2003, 2005, 2007, 2009. Et il me semble qu'avec Anthony, on avait calculé sur les 15 dernières années, on était allé 14 fois en 8e de finale. Donc ça veut dire qu'on y apporte beaucoup d'importance. Et on s'était mis comme challenge avec lui, c'est qu'on n'arrêterait pas notre carrière tant qu'on n'avait pas gagné 5. Donc voilà, elle fait partie de nos objectifs parce que on va se maintenir et on veut gagner cette Coupe de Lorraine qui est importante à nos yeux. On a toujours joué cette compétition et elle nous fait extrêmement plaisir. Puis à l'image des Pagnotins, on peut imaginer qu'un beau parcours en coupe pourrait redonner aussi un nouvel élan pour le championnat peut-être. Ouais, voilà, c'est vrai que apporter un trophée ou les victoires appellent les victoires. Donc c'est important aussi de jouer ces compétitions à fond parce que en championnat ça peut être dur. Alors on va se changer les esprits en faisant un match de coupe, ce qui est complètement différent. Et une victoire peut appeler une autre victoire en championnat derrière, ce qui est intéressant. Bien sûr. Alors, tu as 33 ans, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Et à titre personnel, donc, quels sont tes objectifs pour les saisons à venir ? Les saisons à venir, je sais pas, on va déjà terminer celle-ci. J'ai dit que j'en ferai encore une derrière pour continuer justement à accompagner les jeunes parce qu'on veut pas les laisser tomber. Et après, tant que les jambes suivront, ce qui est de plus en plus dur quand même parce qu'on a quand même une vie professionnelle, une vie de famille. Donc encore une bonne saison et puis je vais dire arrêter entre guillemets ma carrière en laissant le club en DH et puis peut-être avec une petite Coupe de Lorraine en plus, ce serait parfait. Bon, en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite, Romain. Bon match pour ce week-end et puis à bientôt dans Cap Sport. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.